Coucou mes belles lumières, allez 27 février, ce vendredi, qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, ce vendredi sera associé à Vénus. De quoi nous parle cette belle et douce Vénus? Elle nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Elle sera associée au 9. Le 9 nous parle d'altruisme, de qualités humaines, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale et de tout ce qui se termine, de tout ce que l'on laisse derrière soi. Pas si simple de laisser terminer les choses, et pourtant nécessaire. Nécessaire parce que ce vendredi, ça va nous demander, surtout avec la carte que nous avons eue, c'était la carte de la réunion, de nous unir aux autres. Et peut-être de s'associer, de collaborer avec nous-mêmes afin de mettre des choses en place. Il est peut-être temps que nous fassions quelque chose de l'expérience que la vie nous a donnée. Comment, et ça pourrait être le maître mot de ce vendredi, donc les énergies nous poussent à nous demander comment je peux mettre à profit ce que j'ai appris. Est-ce que je dois le redistribuer, donner, apprendre aux autres? Ou alors est-ce que je dois le faire, est-ce que c'est bénéfique pour moi, pour mon évolution personnelle? Il y a l'entre-deux sur cette réunion de ce vendredi. Il y a l'entre, je m'aide moi-même, et celui qui nous dit, je vais aider les autres. Alors peut-être que je peux associer les deux, tout en tendant la main aux autres, en leur faisant quelque chose de mon expérience, je peux aussi m'aider à avancer, m'aider à envisager la vie d'une façon différente, la vie et la communauté. En ces mois de carême, il y a beaucoup de questionnements. Les énergies nous aident beaucoup à aller vers ce qui est juste pour nous et juste pour la communauté. Si vous avez vu marquer réunion, il y a quelque chose qui se travaille là dans la matière, le lien avec les autres. Comment je peux donner, comment je peux recevoir, comment je peux harmoniser mon donner, mon recevoir autour de l'union. Donc si vous avez vu la table ou l'union, il y a vraiment l'idée d'harmoniser le côté je donne et le côté je reçois. Si vous avez vu les chevaliers, c'est une opportunité de créer une nouvelle équipe, de s'associer, d'une nouvelle collaboration, ça peut être un nouvel amour qui rentre dans vos vies, une nouvelle collaboration. En tout cas, il y a une opportunité qui va vous permettre de vous unir. Si vous avez vu la chaise qui est retournée ici, on te dit qu'il est peut-être temps d'aller de l'avant, de laisser le passé s'en aller. Si tu as vu ici, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est pas le sceau, c'est, tu sais, à l'époque de nos ancêtres, on avait tous un sceau qui nous représentait. Je ne sais plus comment on dit, mais c'est pas grave. Là, ça parle de tes ancêtres, de ce que tu portes à l'intérieur de toi. Et tu es en train de t'attacher et de regarder à comment faire fructifier ce que t'ont laissé tes ancêtres. Si tu as vu une des deux lumières ici, on te parle que des opportunités arrivent, mais surtout, il va y avoir des messages, des choses qui vont être mis en lumière. Quelque chose de plus clair, une clarté qui arrive dans ton esprit ou dans la matière. Peut-être des questions que tu te poses et tu vas trouver la réponse à tes questions. Si tu as vu la couleur orange, c'est de la guérison. Si tu as vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 48, c'est le chiffre 3. C'est le chiffre 12 qui donne le 3. Le 3, c'est le nous. C'est l'association, la collaboration, l'harmonie, la famille. Le nous dans le couple. C'est le noyau. C'est ce qui unit, c'est ce qui nous unit aux autres. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va reprendre une carte. Belle lumière, on est parti. Hop. Pas mal. Ou c'est quoi ce mot? Allez, on est parti. Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire. Allez, on est parti. Ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte?
Là, ça parle de l'amitié. Il y a quelque chose autour de l'amitié. On te dit qu'il est peut-être temps de te demander quelles sont les énergies pour ce 27 déjà. Février 2026, février qui ne va pas durer longtemps, hein. Il est quasiment fini. Ce week-end, on va laisser place, on va finir février et laisser place gentiment à mars. Et on va voir ce que ça peut donner. Donc là, ce qu'on nous dit avec l'amitié, 2, 4, 6 et 1, 7, c'est peut-être de revoir tes priorités. Est-ce que tu ne donnes pas trop à tes amis? Est-ce que tu ne te laisses pas trop envahir? Attention à une personne qui pourrait devenir envahissante dans ta vie parce qu'il a besoin de toi. Pose-toi la question, avant de lui donner ton soutien, avant de lui donner ton temps, est-ce que tu en as pour toi-même, pour ta vie? Il y a un peu cette idée-là, hein, d'être attentif dans les jours à venir. Il y a des personnes avec le mois de mars qui arrivent, qui vont être très demandeurs de ton temps, de ton écoute. Mais on te dit d'être attentif aussi à ne pas te déséquilibrer en donnant plus que ce que tu as comme toi. Hein. L'union, la collaboration, encore une fois, hein, comme on l'avait aujourd'hui, et la paix. Donc il y a un alignement au niveau de l'union. Tu commences à comprendre ce qui est juste pour toi, ce qui est équilibré. Wow, une élévation. On te dit que, je ne sais pas si tu es en couple, mais si tu es en couple, c'est une vraie bénédiction, la personne qui est dans ta vie. Elle te permet de t'élever, de devenir la meilleure version de toi-même. Peut-être qu'elle te comprend, ou en tout cas, tu as le sentiment qu'elle est très alignée avec toi. Hein, et on te dit qu'il est temps d'un nouveau départ. Hein. Si jusque-là, ça n'avançait pas dans ta vie amoureuse, ça va bouger. Et comme l'idée d'avancer, de déménager, de partir, ça a peut-être été long. Mais cette fois-ci, c'est bon. Ça y est. On libère février et la réflexion de la mise en place pour partir sur Mars, qui, elle, nous demande de construire, d'avancer et de sortir et de se libérer de ces chaînes. Hein. Là, il y a une chaîne. Les chaînes, ça peut être des croyances limitantes. Par exemple, de se dire, si je donne pas assez de temps à mes amis, eh ben, j'aurai plus d'amis. Mais si tu donnes trop de temps à tes amis et que tu t'en donnes pas à toi-même, tu construis pas ta vie. Pareil, de se dire, si je suis pas assez disponible pour eux, ils vont moins m'aimer. Mais pas du tout. En fait, l'amitié, et on me demande de parler de ça aujourd'hui, pourtant c'est ce vendredi, c'est Vénus. Vénus, ça parle d'amour, mais ce qu'on nous dit, il va y avoir un grain de sable dans les jours à venir, dans la semaine ou dans les 15 jours à venir, par rapport à une amitié qui demande trop de temps, trop d'investissement. Et que vous n'oserez peut-être pas dire non, mais ça sera à votre détriment. Donc ce qu'on nous dit, c'est préparez-vous à pouvoir dire aux autres qu'ils ne sont pas plus importants que vous et que vous devez vous passer en priorité. Et ça va être extrêmement important. Allez, hop, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 27? Ça a beaucoup parlé du futur. On va regarder là pour tout de suite maintenant, pour ce vendredi 27, s'il vous plaît. Hop. Un équilibre qui se met en route là. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui s'équilibre dans nos vies. Il y a une aide de l'univers pour trouver un meilleur équilibre. Quelque chose de plus sain pour nous. C'est peut-être parce qu'on se passe en priorité. C'est peut-être ça. On comprend qu'en fin de compte, à force de s'attacher trop à ce que souhaitent les autres de nous, on s'est peut-être oublié. Et qu'il est peut-être temps de ne plus s'oublier. Hein, et de construire sa vie. En tout cas, là, il y a un équilibre retrouvé. Ça peut nous parler du commerce ou de l'équilibre. Si vous avez un commerce, ça nous dit que peut-être il y avait moins de commandes, moins de clientèle. Si vous étiez dans la recherche de l'équilibre, on vous dit que pour le moment, il n'y avait pas trop possibilité de pouvoir creuser sur cet équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu de distance, de froideur. Et là, avec l'intimité, vous êtes sur le point de repartir, de renouveler quelque chose. Il y a quelque chose qui s'actionne, il y a quelque chose qui avance. Il y avait besoin de ce temps d'introspection. De toute façon, l'hiver, il est là pour ça. Hein, pour réfléchir, pour mettre en place.
Il n'est pas forcément temps d'action, bien qu'on met des petits... on avance tout doucement nos pions, mais nos pions vont vraiment avancer mars-avril. Avril, c'est l'apogée. Hein. Et puis, bien sûr que l'été, en fait, on récolte. Donc là, on a préparé le terrain. C'est un peu comme la nature. On a préparé notre terrain. Au printemps, on va semer. Et en été, on va récolter. Et en hiver, on réfléchit comment on va préparer le terrain. Et en automne, on réfléchit comment on va préparer le terrain. Et on y va dans ce sens-là. Dans nos vies, c'est un peu pareil. Là, peut-être que tu voulais changer de travail, donc jusque-là, tu as réfléchi au travail que tu voulais mettre en place. Peut-être que ce printemps, tu vas envoyer des CV, et cet été, tu vas pouvoir concrétiser ton nouveau job et cet automne, en profiter. Et cet hiver, tu recommences à la réflexion, à la préparation. C'est comme le terrain. En tout cas, ici, on nous parle d'une paix retrouvée, d'un alignement, de la tranquillité, d'une grande, grande paix qui s'installe là. Tu t'installes dans une grande paix parce que tu t'écoutes enfin, parce que tu t'associes de personnes qui sont en paix, qui sont en paix avec elles-mêmes et qui ramènent en toi, pour toi, autour de toi, la paix, la tranquillité. Tu es tellement aligné avec toi-même que tu es capable aujourd'hui d'attirer des gens qui sont alignés avec toi. Et puis peut-être de t'écarter un petit peu de gens qui ne le sont pas, qui seraient là pour te déséquilibrer ou pour prendre des choses de toi. Parce qu'il n'est plus temps que tu donnes. Hein. Il est temps aujourd'hui de recevoir. Ici, on parle de l'administration. Et on te dit, il y a quelque chose à fêter par rapport à l'administration. Pour le consultant, la consultante, là. Donc, il y a une bonne nouvelle de l'administration. Si tu cherches un job dans l'administration, c'est une réponse positive. Si tu attendais une réponse de l'administration, quelle qu'elle soit, elle sera positive. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal, là, mes belles lumières. Hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 27 février 2026. Mais vous savez, j'entends de plus en plus de gens qui râlent parce que les choses ne vont pas comme ils veulent, ou je ne sais. Souvent, j'allais dire, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Il est très important de savoir demander de l'aide, ça c'est sûr. Mais quand on voit par exemple que cette aide, elle est difficile à obtenir, alors dans ce cas-là, on peut essayer de faire nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Moi, j'arrive pas à trouver un coiffeur qui puisse me convenir au niveau de ma coiffure parce que j'ai les cheveux qui partent en bras, pas à droite, à gauche. Et quand on me les coupe toujours trop court ou alors ils sont toujours trop longs. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai coupé mes cheveux. Et ça va très bien. Toute seule. Ben oui, comme quoi on peut le faire. Voilà. J'avais une base que j'aimais bien. Mais il y a des choses que je voulais arranger. Vous voyez, je me suis coupé des côtés là, j'ai raccourci ici. Je l'ai fait parce que je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me correspond. Hein. Mais ça ne veut pas dire que je vais pouvoir les couper tout le temps. Ici, là, je ne vais pas pouvoir le couper, ici non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais savoir faire la demande. C'est-à-dire que je vais aller chez le coiffeur, puis je vais lui demander ici. Je vais lui demander de ne pas trop toucher ici. Et ici, c'est moi qui le ferai. Vous voyez, il y a toujours le fait d'apprendre à équilibrer les choses. C'est-à-dire, je sais demander de l'aide. Mais je sais aussi moi-même pouvoir m'occuper parce que je sais dans quelle possibilité je suis la plus à même de m'amener le meilleur. À la place de reprocher aux autres de ne pas savoir faire, si moi je pense que je sais mieux faire, je le fais de moi-même. Par contre, il faut aussi que j'apprenne à pouvoir déléguer, à pouvoir dire que les autres sont tout à fait capables de pouvoir amener. Dans notre vie de tous les jours, c'est pareil. Si tu as un conjoint ou des enfants ou un patron ou une équipe et tu voudrais qu'ils t'aident dans une situation, essaye de voir ce que tu sais le moins bien faire ou que tu as la moins possibilité de faire et donne-leur en tâche à faire. Et tu verras à quel point c'est agréable d'être soulagé. N'essaye pas de leur donner quelque chose dans lequel tu excelles. Par exemple, si tu sais faire un super bon bourguignon, c'est rien, je dis ça, tu sais faire le meilleur des bourguignons, n'essaye pas de demander à quelqu'un de te faire un bourguignon, fais-le toi. Par contre, si par exemple tu adores, j'en sais rien, la choucroute et que tu sais pas, et que tu es moyenne en la faisant, demande à ton conjoint ou à tes enfants de te préparer une choucroute. Et à ce moment-là, tu vas l'apprécier. Tu vas l'apprécier parce que c'est pas le secteur dans lequel tu excelles. Et si vraiment tu veux qu'on t'aide dans un secteur que tu excelles, alors apprends à accepter que ce sera pas exactement la façon dont tu le fais toi. Et ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Et accepter qu'on est tous différents. Un peu cette idée. Donc ce vendredi nous pousse aussi à ça. À comprendre que dans certaines situations, il vaut mieux avancer seul.
Et dans d'autres, même si tu es accompagné, tu peux le faire toi accompagné. C'est-à-dire que tu excelles dans le bourguignon, demande à tes enfants ou à ton conjoint de t'aider à éplucher les carottes, les oignons, etc. Et vous le faites à deux. C'est toi qui fais le plus gros de la cuisine parce que tu estimes qu'il est excellent, ou en tout cas qu'il te plaît vraiment à toi, et ça c'est le plus important, ou alors qu'il plaît vraiment aux gens que tu aimes, parce que ça aussi c'est très important. Mais tu peux t'accompagner d'eux sans les mettre au cœur. Ils t'accompagnent. De toute façon, on n'est pas là pour porter nos familles, nos conjoints et nos amis, on est là pour les accompagner. À un moment, il faut aussi savoir les lâcher. Ici, ça parle d'une joie qui a été retardée, il y a quelque chose, tu vois, avec le temps. Et il était peut-être temps d'avancer dans cette joie. Donc peut-être que tu te souhaitais quelque chose, mais que tu t'es dit, je ferai plus tard, je ferai plus tard. Là, il est plus temps de remettre à plus tard. Il faut que tu avances. Alors, vas-y. Accepte de vivre complètement cette joie. Accepte de vivre complètement cette situation. Ne te retiens plus. N'essaye plus d'attendre qu'il soit temps. C'est comme l'idée de gens qui disent toujours « je ferai plus tard, je ferai plus tard, je ferai plus tard ». Mais tu ne peux pas attendre de mourir pour vivre. Et tu n'es pas ici pour être confortable. Tu es ici pour expérimenter la vie. Alors rentre dedans, va la vivre. Ici, ça parle de la justice divine ou de la justice. Écoute, alors pour certains, là, il y a un coup de foudre, où il y a quelque chose qui se concrétise en amour, mais on te dit qu'on est poussé par l'univers à se laisser embarquer dans cet amour, ou dans ce coup de foudre, c'est possible. Jour de Vénus, pas étonnant. Pas étonnant qu'on apprécie chaque instant de cette magnifique journée du 27, pour pouvoir se laisser embarquer dans l'amour de soi, l'amour de son prochain. Il y a cette idée d'une situation où on va se sentir aimé, aimant, et que cet amour va prendre toute sa place. En tout cas, là, ça parle du miroir magique, donc toutes les embûches sont enlevées de notre ciel, par rapport à du professionnel ou parce qu'on a beaucoup ou bien travaillé sur soi. Bon, en tout cas, là, il y a un cadeau. D'ailleurs, oui, moi j'en prépare un, c'est bientôt l'anniversaire de mon chéri. Je suis trop contente. Ok, donc là, il y a cette idée d'un cadeau qui nous est offert parce qu'on a bien travaillé sur soi, ou alors qu'on enlève toutes les embûches qu'il y a sur notre route professionnelle et que c'est un cadeau. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, mes belles lumières, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi 27, s'il vous plaît, février. Hop. Non, je ne sais pas si je prends que celle-ci. Bon, on va les prendre toutes, on verra bien. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 27 février? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce vendredi 27 février 2026? Voilà, il y en a aussi beaucoup. Ah, mais là, ils sont un peu là, un peu là. Bon, on va les mettre ici. Allez, pour les célibataires. Donc là, on parle d'une âme sœur. Il y a un coup de foudre qui arrive là, par rapport à une âme sœur. Il y a possibilité d'un coup de foudre qui arrive. Il y a possibilité ce 27, ce 28 ou ce 1er mars d'une nouvelle rencontre qui arrive. Et on te dit de ne pas te précipiter. Et si tu te posais une question, là tout de suite maintenant, on te répond non. Donc non, tu n'as peut-être pas encore rencontré cette personne, ou non, ce n'est pas la personne à qui tu penses là tout de suite. C'est une nouvelle personne. Pour les couples, transformation, renouvellement, le changement donne des ailes. Ouais, les choses avancent, les choses changent, les choses s'ancrent. Vous voyez ce papillon qui joue, là, qui s'amuse, avec un autre papillon, là, tout en bas, qui est un peu caché, là, tout en bas. Il y a un renouveau dans les couples. Il y a une liberté qui s'installe. Pour les liens compliqués, on te dit que les choses bougent et avancent d'ici 3 mois. D'accord? Et on te dit tu es protégé. Donc oui, ce sera un grand oui. D'ici 3 mois, dans les 3 mois, il y a un grand oui. Alors un grand oui à toi quoi? Seul toi le sais. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 27, s'il vous plaît, février, hop là, 2026?
libération, rompre un attachement. Attends. Rompre un attachement néfaste, j'arrivais pas à le lire. Donc on se libère, on avance, on laisse derrière nous. Hein. Allez, quels sont les archanges et quels vont être les messages de l'archange et quel sera l'archange qui nous accompagne? Et on aura deux. Nous aurons le soleil avec l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Pas mal. Et la décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. On décide de se libérer, on décide de se détacher, on décide de s'éloigner et ça nous fait beaucoup de bien. Allez, quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce vendredi 27, s'il vous plaît, février 2026. Hop. Ah, c'est marrant, j'avais des cartes ici. Ah, la clé, c'est de sortir d'une situation compliquée avec la famille. Hein. Il y a quelqu'un qui met une mauvaise ambiance en famille là, pour ce vendredi. Il y a quelqu'un qui... un peu de jalousie, un peu d'incompréhension dans la famille. Et on vous dit qu'il faut peut-être pas s'éloigner, mais c'est comme si ne pas penser à tout ce qu'il y a de négatif ce vendredi, le laisser derrière soi. On le récupérera samedi ou dimanche afin de bien vivre, de mieux vivre ce vendredi. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes, fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et la petite dernière, ce sera quand? Dans pas très longtemps. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très beau vendredi 27 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.